suppose que c'est une grosse déception ce soir, surtout que la Guadeloupe a quand même bien joué. Une grosse déception, mais bon, c'est la dure réalité du football, de notre football, du football guadeloupéen en tout cas, et de la sélection en ce moment. Déception oui, parce que bon, on aurait aimé gagner notre match, en tout cas ne pas perdre aussi. Et c'est contre la Martinique, encore une fois, bon, on se fait battre. Et puis maintenant, c'est penser à l'avenir. Penser à l'avenir et voir ce qu'on va faire avec bien sûr la Ligue, le comité directeur et tout. Il y avait un objectif, c'était de se qualifier et en même temps de reconstruire une équipe, une sélection. Ça a été, je dirais, la catastrophe, en tout cas pour nous, ce qu'on voulait, ce qu'on espérait. Mais bon, c'est comme ça, comme je le disais, c'est la réalité du football. Bon, ce soir, on a tout raté. Alors, franchement, qu'est-ce qui a manqué à cette sélection? Des buts. Là, ce soir, on a quand même eu des occasions, et peut-être, comme on dit, un tueur, mais on ne peut pas tout avoir des fois. La réalité du football de la sélection de la Guadeloupe et de notre manière peut-être de faire pour avoir des joueurs pro et avoir un bon championnat ou de bons joueurs, de bons attaquants. Quelquefois c'est difficile à trouver ces joueurs-là, ces qualités-là. On ne les avait pas tout au long de ce parcours. Mais bon, c'est comme ça, il faut faire face et avancer. Par rapport au problème du football guadeloupéen, c'est un problème global qui affecte la sélection, quelles pistes, quelles idées avez-vous pour changer les choses? Vous savez, c'est le travail, hein. On ne peut pas avoir des pistes, avoir des trucs. On a parlé énormément de choses que je ne vais pas revenir là-dessus. Ce soir, on voulait jouer au ballon un peu plus encore, mais malheureusement, j'ai pas envie de parler de terrain parce que la Martinique a joué aussi. Ils ont une manière de jouer qui a été efficace. Je les ai vus jouer sur d'autres matchs. C'était leur manière de jouer, ça a été efficace. 12 points, 4 matchs, ils ont gagné leur match. Donc voilà. Des pistes, c'est continuer à travailler et essayer d'avoir, bon, bien sûr, déjà les compétences, mettre des joueurs d'un certain niveau en Guadeloupe et puis essayer d'avancer. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Comme je disais tout à l'heure à mes joueurs, ça a pris du temps pour arriver à la Gold Cup. On a pris énormément de temps avec Roger Salno. Ça a travaillé et puis à l'arrivée, on a pu faire 3 campagnes. Maintenant, ça dure, c'est difficile, mais il faut faire face. Il faut faire face et c'est tout le football guadeloupéen, les éducateurs, les entraîneurs qui doivent s'atteler pour pouvoir travailler, faire nos jeunes travailler. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire concernant les 3 campagnes qu'il y a eu aux États-Unis, justement, chez nous aux États-Unis, le fait que tu sois nommé sélectionneur, tout le monde pensait que assez rapidement la Guadeloupe allait revenir parce que tu as vécu l'épopée de 2007 jusqu'en demi-finale, plus les 2 autres qui ont suivi derrière. Est-ce que c'est vraiment le temps qu'il te faut et est-ce que tu l'as? Il faut avoir le temps, enfin j'ai le temps. Ça fait un an et quelques mois que je suis là. C'est vrai qu'on fait des efforts pour faire venir les professionnels, ce qui veut dire qu'on a une certaine confiance dans la manière de travailler avec eux et puis peut-être penser qu'on aurait eu des résultats de suite. Ça c'est un gros problème. Il faut arriver à atteler tout le monde, à associer nos joueurs locaux pour peut-être arriver à un certain niveau et c'est pas facile. C'est vrai que mon arrivée a suscité énormément d'engouement. Mais je ne peux pas tout faire. J'ai été joueur, je sais très bien que les difficultés que les entraîneurs ont, quelquefois, malgré le fait d'avoir des joueurs de haut niveau, on peut avoir des difficultés aussi. Nous, on est dans une démarche où il faut travailler, où il faut faire nos jeunes progresser, dans une formation où il faut, depuis tout jeune, les faire travailler, peut-être arriver à quelque chose et que les résultats peut-être viendront. Vous avez toujours envie de rester à la tête de cette sélection? Ben oui, c'est ce que comme je le disais à mes joueurs aussi, c'est pareil.
Je suis là pour travailler. Maintenant, il y avait quand même l'objectif de se qualifier, d'être éventuellement dans la poule B. Ça va être difficile peut-être être dans la poule B. Il y a le poule C ça va être très très délicat pour nous. Mais bon, après il y a un comité directeur. Si les objectifs n'ont pas été atteints, c'est à eux de prendre une décision. Mais bon, je suis là pour travailler. Jocelyn, un mot sur nos joueurs locaux, qui étaient 4 alignés ce soir. Avez-vous eu le sentiment qu'ils vous ont satisfait, que ce soit à la paire au niveau du défensif, Autré et Bourgeois, vous ont-ils satisfait? Oui, bien sûr, on savait très bien que ça allait être aussi difficile pour eux parce que bon, on les a eus en très peu de temps aussi. Et ce sont des joueurs, notamment Fautré que je connais. Bourgeois, il arrivait, et puis moi je sais que c'est un bon joueur, il a énormément de qualité. Maintenant, il y a énormément de vices, énormément de détails à ce niveau-là qu'eux, ils n'ont pas. Mais on n'a pas peut-être trouvé aussi, je dirais, le joueur pour pouvoir nous permettre d'avancer au milieu de terrain, je parle. Le joueur professionnel, on a fait énormément de démarches aussi parce qu'on sait que c'était notre difficulté. Ça fait cette partie des difficultés de pouvoir faire évoluer cette équipe. Mais malheureusement, on n'a eu que des noms, que des vétos à ce niveau-là. Chaque fois que j'ai appelé un entraîneur de la métropole, ou quelle que soit l'équipe, ça a été non. Mais c'est comme ça, on doit travailler, on doit faire avec. Ou c'est avoir une démarche où on travaille avec nos joueurs locaux et les faire monter et puis on ne prend pas les pros. Mais ça, c'est toujours une question à se poser. Je sais que c'est décrié quelquefois, mais bon, moi, je pense que s'il faut être à un haut niveau, il faut ces joueurs-là. Après, où on travaille sereinement avec nos joueurs locaux et on essaye de monter et puis de grappiller des points et puis on verra par la suite. Mais ça va être très difficile malgré tout. Est-ce que ça nécessite plus de rassemblement justement de la sélection sur le long terme pour pouvoir vraiment avoir un esprit club comme ça peut se faire dans certaines sélections de rugby? Déjà, bon, on a eu pas mal de rassemblements et les joueurs en sont conscients, ils en demandent ces rassemblements-là, ces entraînements-là. Mais malheureusement, vous savez, il y a quand même les matchs, il y a des entraînements, il y a des entraîneurs qui vont tiquer, c'est tout à fait normal. Ils ont leurs joueurs, ils ont besoin de leurs joueurs pour préparer leur match du dimanche, du samedi. Donc ça aussi, c'est très difficile. Maintenant, s'il y a une démarche à faire, si tout le monde, comme je l'avais dit quand j'ai pris cette sélection, joue le jeu à fond, peut-être que ça se fera, mais bon, c'est très difficile. Revenons sur le match. Pourquoi vous avez pas pris plus de risques à un moment donné, parce qu'il fallait marquer, il fallait au moins sauver l'honneur dans cette phase éliminatoire? Pourquoi vous avez pas pris plus de risques en mettant plus de joueurs offensifs, essayer d'aller taquiner un peu plus cette équipe de la Marseille? On avait 4 joueurs offensifs. 4, on a commencé 4. Après, s'il faut enlever un milieu, mettre encore un attaquant, bon, après, on prend le bouillon. Déjà, on perd le match, on va prendre le bouillon. Parce que mettre des joueurs offensifs, ça ne veut pas dire qu'on va marquer plus de buts. La preuve, on a eu 3-4 occasions, on n'a pas marqué un but. Donc voilà. Alors, il y a une chose que je constate depuis quelques années. Il y a beaucoup de tendresse. Je pèse mes mots, il y a beaucoup de tendresse de la part des joueurs, de certains joueurs. Quand je parle de tendresse, je veux dire certains joueurs, surtout les attaquants, qui n'aiment pas aller provoquer justement, provoquer la défense, aller chercher. Non, mais c'est vrai, il faut être vicieux. C'est ce que je demande. Mais ça fait partie des détails, ça fait partie du haut niveau, c'est des choses qu'on ne connaît pas, que nos joueurs peut-être ne sont pas confrontés, il faut des matchs de haut niveau. Vous savez, la Martinique, ça fait un moment, ils ont été à la Gold Cup, c'est pratiquement les mêmes joueurs qui sont là, donc ils arrivent dans ce type de match, ces confrontations, et puis ils sont à la hauteur. Donc maintenant, comme je le disais, si on a des matchs, si on a un championnat à une certaine hauteur, on fait confiance à nos joueurs, on valorise nos joueurs aussi, et puis qu'ils soient sérieux, parce que ça aussi, c'est pas que nous. Ces joueurs ils doivent être sérieux, savoir qu'il y a des entraînements, qu'il y a des échéances qui arrivent, comme la sélection. Ils sont amenés à être appelés et ils sont souvent avec nous. Donc là, si vous arrivez, on vous appelle, et puis je constate que vous êtes à la rue physiquement, mais c'est vrai que c'est difficile par la suite de se mettre à un niveau des professionnels qui arrivent, même à arriver à un certain niveau. Mika, je me permets de te poser la question. Véritablement, tu as fait le bureau, c'est vrai, dans la défense, on a constaté. Une question, Mika. Qu'est-ce que ça te fait cette défaite ce soir? Qu'est-ce que ça évoque chez toi? De la déception, certes, surtout parce qu'on était à domicile face à la Martinique. C'est un club rival.
Mais je pense que malgré la défaite, il y a eu des choses positives ce soir. Je pense que pour la suite, il va falloir s'appuyer sur les choses positives justement pour pouvoir avancer par la suite. Selon vous, qu'est-ce qui a manqué justement? Je pense que ce soir, ça a été la finition. Ça nous a manqué ce soir, parce qu'on s'est procuré pas mal d'occasions. Malheureusement, on n'a pas su marquer. Je pense qu'on aurait pu marquer bien avant la Martinique et je pense que ça aurait pu changer la donne du match. Tu as participé à la fameuse épopée de 2007 en tant que latéral droit, certes, aujourd'hui tu es dans l'axe. Quand tu discutes avec les joueurs de cette sélection-là, que tu partages justement ce que tu as vécu aux États-Unis, comment s'est perçu le message? Est-ce que tu vois la même envie? Parce que tout à l'heure, le coach disait que bon, là il y avait 8 joueurs, mais je me rappelle que le premier match contre Haïti, les 2 locaux c'était Verto et Fiston. Le reste c'était que des pros. Donc est-ce qu'on doit réellement renforcer avec des pros pour qu'on soit réellement au niveau pour qu'on arrive à la Gold Cup et pour se qualifier? C'est sûr qu'il faut se renforcer avec des pros. Après, on sait que c'est pas évident parce que la sélection souhaite se renforcer avec les pros, mais après, on sait que c'est compliqué avec les clubs. Donc c'est pas évident, c'est un travail de plusieurs années. Là, on essaie d'incorporer un peu plus de pros et malgré ça, ça change énormément. On peut voir que d'un match à un autre, l'équipe change, il n'y a pas toujours les mêmes joueurs. Donc c'est jamais évident, il faut essayer de travailler sur la continuité, s'appuyer sur certains joueurs et puis travailler sur la continuité. Jocelyn, il y a des moins de pros aujourd'hui, en tout cas au coup d'envoi, qu'à Curaçao. Je crois qu'ils étaient 7 contre 9 à Curaçao. On sait que ça a beaucoup fait parler l'apport des pros, notamment à Curaçao. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qu'ils ont produit? Je pense notamment à des Romy, à des Fouquier, on a bien plein en ça. Est-ce que tu trouves, est-ce que tu es content de ce que tu as vu de leur part? Déjà, ils sont venus, ils voulaient venir, ceux qui je salue ça. Est-ce qu'on est content? Bon, on espère toujours beaucoup plus, c'est clair. Mais c'est un match et une adaptation à avoir rapidement avec nos locaux. Quelquefois ça peut prendre, quelquefois ça peut ne pas prendre. Et ce soir, ils se sont donnés à fond. Et puis après, il a fallu faire des changements. Ce sont eux qui sont sortis. Mais en tout cas, ça ne change rien à la façon dont nous travaillons. Avoir des pros, avoir des locaux, je pense que ça va continuer. Décrier ou pas, je pense que ça va continuer, quel que soit l'entraîneur qui va arriver au sein de la Ligue. Maintenant, si on passe pro, ou bien avoir les contrats fédéraux ici, avoir les joueurs qui jouent à un certain niveau, avoir un championnat où on est à un certain niveau, on fera avec. Peut-être qu'on n'aura pas à batailler à la dernière minute ou les derniers jours pour avoir un joueur pro ou savoir qui vient et qui ne vient pas. Mais en tout cas, nous, on travaille dans ce sens pour avoir un niveau. C'est pas facile, mais c'est comme ça. Tu disais que tu avais suivi beaucoup de refus là, au niveau des clubs pro. Tu peux nous donner un ordre d'idée? Bon, non, c'est même pas nécessaire, parce que nous, on entame une discussion avec énormément des discussions avec des clubs, avec des joueurs d'abord, savoir s'ils veulent venir dans un premier temps avec la sélection, ce qui est le cas. Mais malheureusement, c'est le retour au niveau des clubs. Vous savez, ce sont des professionnels. Nous, notre situation ne nous permet pas d'avoir ces joueurs-là comme on l'aurait souhaité. On n'est pas affilié à la FIFA, c'est au bon vouloir des clubs. Jusqu'à maintenant, on fait avec. C'est vrai que c'est difficile, c'est vraiment difficile de pouvoir travailler comme ça, mais on a eu des résultats auparavant. Et comme je le disais tout à l'heure, ils viennent avec plaisir et envie aussi pour faire progresser nos jeunes. Une question pour Dernière question. Mickaël. Ah, pour juste avant. Mickaël. Tu transfères ta question. Mickaël, est-ce que vous allez jouer votre match avec la bonne joueur? Votre âge, est-ce que vous vous sentez encore apte à venir les joindre à cette équipe pour justement la renforcer? Si la sélection a besoin de moi, je répondrai présent. Après, ça dépendra aussi de ma situation en club, parce que j'arrive en fin de contrat avec la GOCR. Donc on verra bien. Après, physiquement, je me sens bien. J'ai encore démontré ce soir. Donc j'ai toujours dit, tant que la sélection aura besoin de moi, je répondrai présent.